orpailleurs clandestins morts à Bissagold, à qui imputer la responsabilité? La population riveraine en colère prend d'assaut la mine. Une dizaine de véhicules incendiés, des pourparlers en cours pour apaiser les tensions. Nous serons sur place en ouverture de journal pour les derniers développements et le communiqué du procureur du Faso. Victime d'un plan de liquidation du système éducatif, telle est la lecture du personnel sur la fermeture du lycée Zenda. Face à la presse, il donne de la voix, un personnel qui s'insurge contre les arguments jugés risibles et exhorte le gouvernement à reconsidérer sa décision. Dans quelques minutes, nous aurons l'actualité à la Bourse du Travail. Bonne entame pour les étalons en qualification pour Qatar 2022. Marrakech aura souri à la sélection de Kamomalo qui s'est payé le MENA du Niger. Premier match, première victoire de 2-0. Nous revenons sur les temps forts de la rencontre dans cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. La Fondation Jean-Paul II pour le Sahel dans les locaux de la présidence ce matin. Au menu des échanges avec le chef de l'État, la tenue en octobre prochain de la commémoration de l'appel de Ouagadougou, un appel lancé par le pape et duquel est née la Fondation. Le point des échanges avec Kounsoun Koulibaly et Abdel Aziz Yagibou. Dans un contexte d'insécurité doublé de conditions climatiques difficiles qui éprouvent durement le Sahel, les animateurs de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel veulent dynamiser et élargir leur action. Une vision pour laquelle le conseil d'administration de la dite fondation attend du président du Faso un appui. Représenté par une délégation conduite par son président, Monseigneur Lucas Kalfa-Sanou, le conseil d'administration de la fondation demande à Roch-Marc Christian Kaboré d'apporter sa touche à la réussite de la commémoration le 22 octobre prochain de l'appel de Ouagadougou. Un appel lancé par le pape Jean-Paul II le 10 mai 1980 et qui a donné naissance à la fondation Jean-Paul II pour le Sahel. Nous sommes venus avec le chargé d'affaires, l'annonciature, parce que le nonce est en congé, pour demander au président du Faso un accompagnement, parce que nous voulons commémorer l'appel de Ouagadougou le 10 mai 1980, où le pape Saint Jean-Paul II a lancé un cri de cœur qui a permis de lancer cette fondation, qui a fait beaucoup de bien dans nos différents États, et pas seulement au niveau de l'Église, mais à toutes les demandes où nous avons pu répondre. Et nous voulons redynamiser l'action de cette fondation parce qu'en ce moment, le pape a lancé l'appel parce qu'il y avait la sécheresse, il y avait manque d'eau, manque de nourriture, et ce sont ces mêmes États qui actuellement souffrent beaucoup du terrorisme. Il a promis d'accompagner le conseil d'administration dans cette commémoration. Ce sera le 22 octobre prochain, donc 2021, parce que le 22 octobre, c'est la fête de Saint Jean-Paul II dans l'Église universelle. La commémoration de l'appel de Ouagadougou lancé par le pape Jean-Paul II sera ponctuée de prières et d'autres actions qui permettront de connaître la fondation Jean-Paul II pour le Sahel. Une fondation qui regroupe de nos jours 9 États du Sahel. Oui, orpailleurs clandestins décédés dans la mine de la société Bissagold, des pertes qui ont révolté et entraîné la colère des populations riveraines. Ces dernières ont alors mis le feu à une dizaine de véhicules de la société. Pour l'instant, l'on prône l'apaisement avec des pourparlers en cours entre responsables de la société et couches de la population. Plus d'informations avec Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. 8 morts et une dizaine de véhicules incendiés, c'est le bilan des affrontements entre orpailleurs clandestins et la sécurité ici à la mine d'or de Bissagold. Des pertes en vies humaines qui ont provoqué la colère des populations riveraines dans la commune de Sapsé. Selon elles, la sécurité serait responsable de la mort de leurs camarades. C'était devant moi que les faits se sont déroulés. J'ai donc été témoin oculaire. La CRS est arrivée avec son véhicule et s'en est pris aux orpailleurs clandestins. Elles ont utilisé des gaz lacrymogènes pour lancer dans les trous. Et c'est ça qui a causé la mort des camarades. Pour les premiers responsables de Bissagold, c'est le retour de la paix qui est prioritaire pour l'instant.
Les responsabilités, quant à elles, seront situées dans les jours à venir. Il rassure par ailleurs que des pourparlers sont en cours avec toutes les couches sociales. Je pense que je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Nous sommes là pour la paix. Ce qui est important est que la mine puisse continuer à travailler auprès de ces communautés. Nous discutons avec les leaders, nous discutons avec certains chefs coutumiers et nous discutons également avec les autorités. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai parlé de confiance en ce pays. Les autorités régionales, provinciales et communales invitent les manifestants à savoir raison garder afin d'éviter d'éventuels débordements. Elles promettent travailler pour que la lumière soit faite sur la mort des 8 orpailleurs. Et relativement à cette actualité, un communiqué a été publié par le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Kongoussi. Le bilan actualisé de la situation fait état de 8 personnes décédées. Une enquête du parquet conduite par un substitut du procureur a permis d'entendre 2 rescapés qui ont fait état de l'usage du gaz lacrymogène ayant entraîné panique et étouffement des orpailleurs. Une procédure contre X devrait être incessamment instruite pour homicide involontaire. Au moins 4 personnes ont également été mises aux arrêts suite à l'envahissement de la mine et à l'incendie de 10 véhicules. Le procureur rassure que toutes les personnes mises en cause répondront de leurs actes, présente ses condoléances aux familles et appelle au calme et à la retenue. Son de cloche similaire dans cet autre communiqué du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Koudougou. L'on y apprend l'ouverture d'une enquête suite à l'effondrement de la dalle à l'université Norbert Zongo. 6 personnes ont déjà été interpellées et placées en garde à vue au commissariat central de police de la ville, dont des responsables de l'entreprise Suzy Construction Bin Samara. D'autres interpellations devraient suivre pour les besoins de l'enquête. Le procureur souhaite un prompt rétablissement aux blessés, présente ses condoléances aux familles éplorées et rassure que les faits seront traités conformément à la rigueur de la loi. Dans sa quête d'une meilleure cohésion sociale, le ministre d'État en charge s'entretient avec les organisations qui s'inscrivent dans la même vision. Pour l'heure, Zéphirin Diabré s'inquiète du dernier plan d'action du réseau des parlementaires pour la sécurité, la réconciliation nationale et la lutte contre le communautarisme. Le point de la rencontre avec Roger Kam et Boukari Ouedraogo. Les élus parlementaires du Burkina Faso se sont lancés dans une dynamique d'accompagner le processus de réconciliation nationale en cours au Burkina Faso. Ils ont élaboré un plan d'action pour le dernier trimestre de l'année, lequel plan d'action remis ici au ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. 3 mois qui suivent, nous devons mener un certain nombre d'activités et c'est ces activités qui sont venues discuter avec le ministre d'État. Les activités vont la capacité des députés membres du réseau, la visite avec les déplacés internes, un certain nombre de visites sur la sécurité des FDS, un certain nombre en tout cas d'activités que nous allons mener d'ici le fin décembre. Cette initiative du réseau des parlementaires pour la sécurité, la réconciliation nationale et la lutte contre le communautarisme au Burkina Faso est plus qu'appréciée par le patron de la réconciliation. Et le ministère est très heureux de savoir qu'au sein de la représentation nationale, des élus du peuple ont pris donc la question de la réconciliation à cœur, entre autres, et donc se sont constitués un réseau pour contribuer donc à sa vulgarisation, à la sensibilisation et à appuyer donc toutes les actions du gouvernement dans ce domaine-là. Zéphirin Diabré pourra donc désormais compter sur ce réseau qui ne compte pas se limiter aux activités du dernier trimestre de l'année. Il est attendu dans les années à venir d'autres actions d'envergure afin de faire de la réconciliation nationale une réalité au Burkina Faso. Et cette situation qui ne rassure pas pour le lycée Philippe Zenda Kaboré. Le personnel monte au créneau et fustige la dernière décision de maintien de la fermeture, non sans dénoncer la gestion de l'établissement par le premier responsable. À travers une conférence de presse, ils estiment que la décision participe d'un plan de liquidation du système éducatif burkinabé. Les détails dans ce compte-rendu de Christine Koulibaly. Nous, personnel du lycée Philippe Zenda Kaboré, disons non à la fermeture du lycée Philippe Zenda Kaboré pour l'année scolaire 2021-2022.
Aucune des raisons avancées selon Karim Toussakwe et ses camarades ne saurait justifier le maintien de la fermeture du plus grand lycée du Burkina. Des raisons qui sont du reste contradictoires selon eux. C'était que le lycée n'a plus de mémoire, le lycée n'a plus de serveur, tous les bureaux des professeurs ont été saccagés et le 27, on nous présente des données pour faire le bilan de l'année scolaire. Ces données-là étaient où? Aujourd'hui, là, il n'a pas d'éléments sur lesquels il va se baser pour acter la fermeture du lycée Philippe Zenda Kaboré. Au-delà des quelques 4000 élèves du noble Zenda, cette décision affecte également 300 personnes, membres du personnel. La même légèreté et le même mépris se sont manifestés dans l'essor des personnels dont le ministre annonce les réaffectations dans les établissements de Ouagadougou et d'autres localités du pays. Comment un fonctionnaire peut être affecté par l'État à quelques jours de la rentrée? Les conférenciers du Chou fustigent la gestion du proviseur qu'ils jugent responsable de la situation. Pour eux, fermer ce qu'ils considèrent comme le symbole de la lutte scolaire n'est ni moins ni plus que la manifestation d'une politique anti-éducative. Les travailleurs du lycée Zenda affirment clairement que les attaques passées et le présent démembrement de l'établissement participent d'un plan pour que les mesures déjà perceptibles dans le document de base des assises nationales telles que la fin de la gratuité, la suppression des bourses scolaires, la suppression du second tour aux examens puissent passer sans hésitation ni murmure. Ils invitent donc le gouvernement à reconsidérer sa position pour sauver le lycée Philippe Zenda Kaboré. Sur le terrain, l'arrivée de 78 élèves douaniers. Ils ont reçu ce 2 septembre leurs épaulettes et leurs diplômes d'inspecteur et de contrôleur. Une sortie de promotion qui leur a permis d'affirmer leur engagement pour la discipline et l'intégrité. Port d'épaulettes de la promotion résistance avec Amadou Ilboudo et Estelle Judith Assogba. L'instant est solennel en ce jour qui marque la sortie de la promotion 2021 des élèves douaniers. 78 au total, dont 25 burkinabés, 35 centrafricains, 13 Congolais et 5 Tchadiens reçoivent leurs épaulettes et leurs parchemins de fin de formation qui font d'eux des contrôleurs et des inspecteurs des douanes. Des agents prêts à servir avec discipline et intégrité leurs pays respectifs. Nous sommes prêts et déterminés à accomplir avec professionnalisme les missions assignées à nos administrations. Pour nous, Burkinabés, nous sommes d'ores et déjà conscients des défis qui nous attendent sur le terrain. Résistance, c'est le nom de baptême de cette promotion. Et le principal défi pour ces cadres est la mobilisation optimale des recettes. Nous les recevons à bras ouverts et nous leur demandons en tout cas de faire preuve donc, de résistance pour que nous puissions ensemble améliorer donc, le recouvrement des impôts et des recettes au niveau de notre pays. La promotion sortante s'identifie ici au directeur général des douanes de la République centrafricaine. Un parrain qui saisit cette opportunité pour prodiguer quelques conseils à ses filleuls. Soyez résistants contre les charmes des dérives qui ont de tout temps continué la somme des différents maux qui minent nos administrations. En vous servant des valeurs républicaines, soyez des agents exemplaires, respectueux des lois et règlements qui régissent le fonctionnement de vos administrations. La signature du livre d'or et la remise des présents aux lauréats et aux différents responsables de l'administration douanière sont entre autres les temps forts qui ont marqué cette cérémonie. Eux sont partie prenante de la chaîne de la dépense publique du ministère de la Santé. Depuis ce matin, ils font le bilan de l'exécution du budget au 31 août, un cadre qui se veut promoteur des bonnes pratiques pour l'amélioration de l'exécution budgétaire. L'ouverture des travaux avec Césaire Carrefour et Bienvenue Tonsard. Ils sont les détenteurs des cordons de la bourse au ministère de la Santé. Ces acteurs du circuit de la dépense sont ici à Manga pour dresser un bilan mi-parcours de la mise en œuvre du budget du département au titre de l'année 2021.
Il se donne ainsi le temps de corriger les insuffisances avant la clôture de l'exercice budgétaire 2021. Le niveau d'exécution de notre budget est relativement satisfaisant, mais il reste que selon les situations, selon les cas, il y a des ajustements à opérer. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici, pour faire en sorte que là où c'est bien fait, que nous puissions partager les bonnes expériences. Là où il y a des ajustements à opérer également, que nous puissions prendre les mesures dès à présent, de sorte qu'au 31 décembre, le ministère puisse avoir un rapport de performance et résultats satisfaisants dans le domaine de la santé. Autre thématique importante à cette rencontre, la programmation budgétaire et les priorités 2022-2024, les procédures de financement et de justification des fonds OMS et la gestion des rétributions liées aux activités Covid-19. Contexte difficile oblige, il faut travailler dans un souci de rationaliser la dépense publique. Vous savez très bien que l'exécution du budget à venir se fait dans un contexte difficile, un contexte qui est un contexte d'insécurité, un contexte de la Covid-19 et la conjugaison de ces deux facteurs ont réduit donc les recettes du Burkina et nous devons être encore plus que jamais rigoureux dans la dépense du centime public. C'est pour cela que cette concertation trouve son intérêt afin que, malgré les ressources limitées, nous puissions, grâce à une gestion saine des ressources publiques, atteindre nos objectifs escomptés. Cette session se tient au moment où le ministère de la Santé élabore son référentiel de développement, le Plan national de développement sanitaire 2021-2030. Cette rencontre devra tenir compte des priorités de ce plan. Leur contribution à la santé des populations reste indéniable, d'où leur association aux acteurs de la santé. Les tradipraticiens se sont retrouvés à Bobo pour la 19e journée à eux dédiée. Au nombre des activités, un arbre à palabres présidé par le premier responsable du département, Manekahien, Siriki Milogo et Kadou Romenki. Tous ici sont acteurs de la santé, les uns de la médecine moderne, les autres de celle traditionnelle. Réunis sous l'arbre à palabres, ils partagent leur expérience sur la prise en charge d'un certain nombre de pathologies. Nous étions avec les tradipraticiens et un certain nombre sont passés pour partager leur expérience en matière de prise en charge d'un certain nombre d'affections qui posent problème au niveau donc de la santé publique. À travers ces ateliers, nous avons compris leur approche diagnostique et qu'est-ce qu'ils utilisent pour pouvoir faire face à ces différentes pathologies. J'ai été heureuse d'apprendre qu'ils ont proposé au moins 100 recettes et que ces 100 recettes sont l'objet d'une analyse entre le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche scientifique. Je ne peux qu'encourager dans ce sens-là. Ce cadre est le lieu pour les parties de mûrir la réflexion autour de certains sujets, dont le rapport entre la médecine alternative et celle moderne. Et pour parvenir à une bonne collaboration entre elles, des doléances sont formulées. Nous avons demandé également le renforcement des capacités en équipement pour booster les productions. Nous avons également demandé la facilitation des conditions d'obtention de l'autorisation d'exercice de médecine traditionnelle au Burkina Faso. Nous avons également demandé la pose de la première pierre du centre régional de soins intégrés de la médecine traditionnelle à Bobo-Dioulasso. Et au professeur Charlemagne Ouedraogo de rassurer l'ensemble des acteurs qu'une attention particulière sera réservée aux différentes préoccupations. Pour lui, c'est dans l'union des forces que le Burkina Faso va relever les défis sanitaires qui s'imposent à lui. Dans un autre registre, on parle de la dynamisation des comités de prévention et de gestion des conflits, une ambition de l'Office international des migrations en partenariat avec le secrétariat permanent de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires. Une formation est initiée à l'endroit des membres des observatoires principaux. La cérémonie d'ouverture avec Désiré Ilboudo et Jérôme Tendano. La préservation de la paix. Au menu de cet atelier de formation, les mécanismes de résolution pacifique des conflits. C'est un projet en soutien aux efforts du gouvernement burkinabé porté par l'Organisation internationale pour les migrations OIM
à travers les initiatives visant à renforcer la stabilisation communautaire au Burkina Faso et au Niger. L'ONAPREJEC a été créé en 2015. Il est important que ces démembrements, pour pouvoir bien fonctionner, qu'ils soient outillés pour connaître davantage leur rôle en tant que membre de l'Observatoire, pour pouvoir en tout cas intervenir sur le terrain et pouvoir résoudre ou prévenir les conflits communautaires. Vous savez également que nous sommes dans un contexte d'insécurité qui fait que certains conflits risquent de s'exacerber davantage si nous ne menons pas la réflexion. Voilà pourquoi cette formation est la bienvenue. Les participants sont du même avis au regard de la complexité de leur mission. Si vous n'êtes pas outillé, peut-être en voulant arranger, vous pouvez gâter. Donc, en tout cas, les thèmes vont nous permettre de pouvoir gérer et mieux même prévenir les conflits. Je pense que ces modules vont nous donner quand même un peu de compétences pour pouvoir faire face à ces conflits. Face à chaque nouvelle situation, il faut aussi des moyens. Il faut des moyens et les moyens, là, c'est la formation. L'analyse du conflit communautaire, les techniques de prévention et de gestion des conflits ainsi que les outils de collecte des données sont entre autres les modules à dispenser au cours de cette session de formation. Elle dure 4 jours. 5 000 francs pour s'offrir un décodeur acheté, c'est la promotion lancée par Canal+ Burkina depuis ce 1er septembre et ce pour 30 jours. Une facilité inscrite parmi plusieurs autres déclinées au cours d'une conférence de presse. Souleymane Sanou et bienvenue dans ça. C'est une opération qui vise sans doute à élargir son lot d'abonnés au Burkina Faso. Un mois durant, Canal+ Burkina lance une offre promotionnelle. Jusqu'au 30 septembre prochain, le décodeur HD passe de 10 000 à 5 000 francs CFA à partir de la formule Access. Face à la presse, les responsables de la structure annoncent des contenus alléchants. C'est une vente ou une promotion qui tombe bien puisque l'actualité est plutôt riche. Je pense notamment en disant ça à Maîtresse d'un homme marié qui a sa saison 3 qui débute dans quelques jours, le 6 septembre. Donc vraiment, j'invite tout le monde à la regarder. C'est une série qui plaît beaucoup, qui a beaucoup plu. Et puis poursuivre l'actualité sportive, puisque les championnats ont redémarré. Que vous soyez fan de la Bundesliga, de la Première A, de la Ligue 1 ou autre, vous trouverez votre bonheur. Et enfin, parce que nous sommes tous fiers d'être burkinabés, il est important de suivre et puis d'encourager Hugues Zongo qui sera en finale de la Diamond League dans quelques jours. Les avantages concernent bien d'autres produits et services. Tout acquéreur de nouveaux décodeurs peut s'offrir la possibilité de doubler sa semaine généreuse. Tous ceux qui prendront le décodeur Canal+ dès aujourd'hui, dès leur premier réabonnement avant la fin de leur échéance, ils pourront profiter de 14 jours. En ce moment-là, pour les nouveaux abonnés, la semaine généreuse est doublée. Et ce, pendant les 3 premiers mois de leur réabonnement, toujours avant échéance. Pendant cette période promotionnelle, le kit Canal+, décodeur, parabole, abonnement mensuel et installation y compris, est disponible au coût de 12 000 francs CFA. Sur le satellite ou sur la TNT, vous pourrez être au rendez-vous de votre émission de divertissement Faso Academy. Les enregistrements se sont déportés à Bobo pour la poule B regroupant 5 régions. 18 candidats sont en lice pour les places en quart de finale. Préparés pour réussir le pari, notre équipe en grand format. Constat avec Gérard Sommet et Amadou Marcel Tour. Éliminatoire Faso Academy 2021 groupe B. L'équipe technique de la radiodiffusion télévision du Burkina RTB est à pied d'œuvre avant les enregistrements. Installation et vérification du matériel, tous s'attellent pour être au rendez-vous. On est en train de s'atteler pour que l'événement soit en tout cas du balèze. Donc depuis ce matin, toutes les équipes sont sur place. Donc côté énergie, ils sont en train de s'atteler. La décoration aussi est sur place. C'est la fête seulement on attend. Ça promet. Donc on invite les Bourbolais à venir suivre en fait le rendez-vous ici. Côté candidat, l'heure est également aux dernières répétitions. Chacun se donne tous les moyens possibles, mais dans l'esprit de la compétition. Chacun a des faiblesses et bon, on se soutient quoi. Chacun voit où il peut soutenir l'autre. On répétait ensemble et on essayait de se corriger en fait. On est en train de revoir les musiques qu'on doit interpréter.
Voilà, essayer de voir un peu les pièges qui s'y trouvent et essayer de voir comment est-ce qu'on va, on va s'en sortir. À cette étape de Bobo Dioulasso, 18 candidats vont se succéder pour des places en quart de finale. Et seulement les 16 meilleures moyennes seront retenues sur l'ensemble des candidats de Faso Academy 2021. Bon courage donc à nos équipes et aux différents candidats. Du baume au cœur des sportifs avec une brillante entrée en compétition. Les étalons de Burkina en match qualificatif pour Qatar 2022 ont battu cet après-midi le MENA du Niger. 2-0 grâce à Franck Lassina Traoré et Mohamed Konaté en seconde période. Retour sur ces réalisations avec Alex Azagri. Que nous tendons vers la fin et c'est terminé. Belle entame des étalons face au MENA du Niger. Privé de certains de ses cadres, Kamou Malo affiche un nouveau dispositif pour sa première expédition aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Herman Ninkema est aligné aux côtés de Dayo en défense centrale. Devant le duo, Lassina Traoré et Hassan Bandi est titulaire. Un début de match dominé par le Niger. Le Burkina Faso peine à trouver ses attaquants et s'en remet à des tentatives lointaines, à l'image de cette frappe de Gustave Sangaré à la 37e minute. La pause intervient sur ce score de 0 but partout. À la reprise, Blati Touré et Hassan Bandi serrent leur place respectivement à Brian Dabou et Zakaria Sanogo. Les étalons sortent une tactique tout autre que la première. Les Niger, ne pouvant pas contenir les assauts des Burkinabés, optent le bloc défensif. Sur ce coup franc de Brian Dabo à la 66e minute, Franck Lassina Traoré loge la balle au fond des filets. Contre toute attente, Samuel Winkunda, l'arbitre rwandais, invalide le but. 10 minutes après, Franck Lassina Traoré va se mettre à l'œuvre. Après avoir provoqué le pénalty, il le transforme. 1-0 pour le Burkina. Mohamed Konaté, entré à la 78e minute sur sa première touche, porte le score à 2. Incroyable, Mohamed Konaté pour son premier ballon. Ça fait du Une première sortie réussie pour Kamou Malo et ses poulets. Mais un vrai test les attend la semaine prochaine. Et ça sera face à l'Algérie au stade de Marrakech le 7 septembre. Bonne suite donc à nos représentants. Hors de chez nous, l'OMS ouvre un centre pour la détection des futures pandémies. Situé à Berlin, il est destiné à faire de la prévention par la recherche. Il est financé en partie par l'Allemagne et il réunit des experts de plusieurs disciplines autour de plusieurs technologies de pointe. Devancer les futures pandémies, c'est l'objectif du centre de recherche qui vient d'être inauguré à Berlin. L'OMS a mis en place ce hub destiné à détecter les épidémies. Financé en partie par l'Allemagne, ce centre réunira dans la capitale des experts dans plusieurs disciplines et mettra à leur service les technologies les plus en pointe. Il s'agit de collecter des données dans le monde entier, de les rassembler et de les évaluer. Et les résultats de ce centre seront partagés avec tous les pays. La pandémie de Covid-19 a également montré ce que nous pouvons faire lorsque nous unissons vraiment nos forces. Les experts du monde entier ont élargi leurs connaissances à un rythme incroyable et les ont partagées pour décoder le coronavirus. Le virus peut se déplacer rapidement, mais les données peuvent se déplacer encore plus vite. Avec les bonnes informations, les pays et les communautés peuvent devancer les risques émergents et sauver des vies. L'urbanisation, la déforestation et le changement climatique sont autant de facteurs qui augmentent les risques de maladies transmises par les animaux. Les données seront également collectées dans le monde entier et rassemblées dans ce centre qui sera dirigé par l'actuel responsable du Centre de contrôle des maladies du Nigeria. Et voilà qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.